Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez-vous un instant dans une situation où toutes les portes semblent fermées devant vous. Peu importe combien vous essayez, elles ne s'ouvrent pas. Vous avez tout donné, mais il manque quelque chose. C'est souvent dans ces moments d'incertitude que la solution ne se trouve pas dans nos efforts humains, mais dans la foi que nous mettons en Allah et dans notre sincérité à lui demander. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le dua, cette prière fervente, est une clé qui ouvre des portes que nous ne pensions même pas possibles. Prenons l'exemple d'une personne qui traversait une période financière difficile. Malgré son travail acharné, les solutions semblaient inexistantes. Cependant, un jour, après avoir fait un dua sincère, sa situation a miraculeusement changé. Elle a eu une offre d'emploi imprévue, une aide inattendue d'un proche, et d'autres opportunités se sont présentées. Ce n'était pas un simple hasard, mais bien la réponse d'Allah à son appel. Le dua est un moyen par lequel nous exprimons notre vulnérabilité et notre confiance totale en Allah. C'est dans ces moments que nous réalisons que, même lorsque tout semble sombre, il y a toujours une lumière divine qui peut percer à travers les ténèbres. Imaginez-vous face à une porte fermée, peu importe combien vous essayez de l'ouvrir. Parfois, la solution ne réside pas dans l'effort humain, mais dans la foi et la demande à Allah. Avez-vous déjà expérimenté un moment où la prière a ouvert des portes inattendues pour vous? Avez-vous déjà vécu un miracle après un dua sincère? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première partie. L'importance du dua dans l'islam. Le dua occupe une place essentielle dans la vie d'un musulman. C'est bien plus qu'une simple prière. C'est un moyen direct de communiquer avec Allah, d'implorer sa miséricorde et de demander son aide dans les moments de besoin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le dua est l'adoration. » Sunan at-Tirmidhi. Mettant en lumière le fait que le dua n'est pas seulement une demande, mais une forme pure d'adoration qui renforce la relation spirituelle entre le croyant et Allah. Lorsque vous faites un dua, vous reconnaissez que tout, absolument tout, se trouve dans les mains d'Allah. C'est un acte de foi qui exige une confiance totale dans la sagesse divine. Le Coran nous rappelle, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse d'Allah est un témoignage de l'importance du dua et de l'assurance que chaque demande sincère sera entendue. L'un des exemples les plus puissants du pouvoir du dua se trouve dans l'histoire du prophète Younous, paix sur lui. Lorsqu'il se trouvait dans le ventre du poisson, perdu et dans une situation désespérée, il n'avait nulle part où se tourner. Il n'avait que son cœur, sa foi et son appel sincère à Allah. Dans ce moment d'isolement absolu, il invoqua Allah en disant « Il n'y a pas de divinité à part toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » Sourate Al-Safat, 13-741 à 148. Ce dua sincère, exprimé avec une foi absolue et une humilité totale, fut la cause de son salut. Allah répondit à son appel et le sauva. Cela nous enseigne que peu importe les difficultés ou les défis auxquels nous faisons face, le dua est une ligne directe qui nous connecte à Allah. Ce n'est pas seulement une demande pour des besoins matériels, mais une reconnaissance de notre dépendance absolue envers lui. Le dua est une ligne directe avec Allah, un moyen d'invoquer sa miséricorde et de chercher son aide. Lorsque vous demandez à Allah, faites-le avec une foi absolue que tout est entre ses mains. Histoire réelle, le cas du prophète Younous,
paix sur lui, est un exemple frappant de la puissance du dua. Dans son moment de détresse, il a su que seul Allah pouvait le sauver. Comment est-ce que vous pratiquez le dua dans votre vie quotidienne? Partagez vos pensées et vos expériences ci-dessous. Deuxième partie, le pouvoir d'un dua miracle. Il existe des moments où un dua ne ressemble pas simplement à une prière, mais à une véritable invocation de changement. Ces prières sont appelées des dua miracles, des supplications qui, lorsqu'elles sont faites avec sincérité et foi, produisent des résultats immédiats et profonds. Ces duas peuvent sembler improbables ou surnaturels pour l'esprit humain, disant, mais pour le croyant, ils sont un témoignage de la toute-puissante miséricorde d'Allah. Dans le Coran et les hadiths, nous trouvons plusieurs exemples de ces invocations puissantes. L'un des plus célèbres est le doua du prophète Zacharia, paix sur lui, lorsqu'il pria Allah pour avoir un enfant, malgré son âge avancé et celui de son épouse. Allah répondit à sa demande en lui envoyant un fils, Yahya, Jean-Baptiste. Un miracle divin qui semble défier les lois naturelles. Dans le Coran, Allah dit, et il dit, « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, bien que tu sois le meilleur héritier. » Sourate Al-Anbiya 21-89. Ce dua, fait dans une totale soumission et confiance, fut exaucé d'une manière miraculeuse. Un autre exemple du pouvoir du dua miracle est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a enseigné à ses compagnons certains des supplications les plus puissantes pour surmonter les épreuves. L'un de ces duas est celui qui a été prescrit pour demander à Allah de lever les difficultés de la vie, comme le dit le hadith. « Ô Allah, il n'y a pas de facilité autre que celle que tu rends facile, et tu peux rendre difficile ce que tu veux. » Sahih Muslim. Ce dua est particulièrement utile pour ceux qui traversent des moments difficiles, car il nous rappelle que toutes les difficultés sont sous le contrôle d'Allah et c'est lui seul qui peut les transformer en facilité. Un autre dua puissant pour des miracles rapides est celui que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé à son compagnon Abdallah ibn Abbas, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la douleur et la souffrance, contre la tristesse et la dépression, contre la paresse et la peur, et contre les dettes et les injustices. » Sahih al-Bukhari. Ce dua englobe une demande d'aide contre les épreuves spirituelles, émotionnelles et matérielles, et il est connu pour avoir un effet immédiat dans le soulagement de la souffrance et des problèmes de la vie quotidienne. Un exemple moderne d'un dua miracle se trouve dans l'histoire d'un homme qui avait des problèmes familiaux graves. Son mariage était en crise et ses relations avec ses enfants se détérioraient de jour en jour. Après des années d'efforts sans succès, il décida de se tourner vers Allah avec un cœur pur et une foi totale. Il fit un dua spécifique en priant pour la réconciliation et la paix dans sa famille et demanda sincèrement à Allah de restaurer l'harmonie dans sa vie. Miraculeusement, en quelques semaines, il remarqua un changement étonnant dans les attitudes de ses proches. Sa femme devint plus compréhensive et ses enfants commencèrent à communiquer de manière plus respectueuse. Les tensions qui semblaient insurmontables disparurent progressivement et l'harmonie familiale fut restaurée. Ce genre de miracle, bien qu'il soit souvent difficile à expliquer selon les lois humaines, est une manifestation directe de la miséricorde et de l'intervention divine. Le dua, dans ces moments, devient un moyen par lequel Allah, dans sa grandeur et sa bonté infinie, répond à la sincérité et à la foi des croyants. Un vrai miracle ne dépend pas des circonstances, mais de la sincérité de votre cœur. Avez-vous déjà prié avec une foi inébranlable et vu des résultats étonnants? Histoire réelle, l'histoire de l'homme qui, après un dua sincère, a vu sa famille se réconcilier de manière miraculeuse. Quels sont les duas que vous priez pour des miracles? Dites-nous dans les commentaires et partageons nos prières ensemble. Troisième partie, les conditions pour que le dua soit exaucé.
Le dua, bien qu'il soit un acte de supplication directe et sincère vers Allah, n'est pas seulement une simple demande. Pour qu'un dua soit exaucé, il existe des conditions essentielles qui doivent être respectées. Ces conditions ne sont pas seulement liées aux mots prononcés, mais à l'attitude du cœur et à la manière dont la prière est faite. Sincérité, ikhlas. La sincérité est la condition primordiale pour que le dua soit accepté. Il est important que le croyant fasse sa demande en toute humilité, sans prétention et avec un cœur pur. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand un musulman fait un dua pour lui-même, son frère ou pour un autre, et qu'il est sincère, Allah l'exauce. » Sahih Muslim. Cette sincérité implique de demander à Allah non seulement pour ses propres besoins, mais aussi pour les besoins des autres, dans une pure intention de chercher à plaire à Allah et non de rechercher des gains personnels. Patience, sabre. La patience est un autre aspect crucial d'un dua accepté. Beaucoup de croyants font des duas, mais abandonnent dès que la réponse ne vient pas immédiatement. Or, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la réponse d'Allah peut venir à différents moments, et parfois, la patience dans l'attente elle-même est une forme d'adoration. Le Coran dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah 253. La patience montre la confiance du croyant dans le plan divin, sachant que la réponse d'Allah viendra au moment le plus opportun, même si cela prend du temps. Absence de péché majeur, kaba'ir. Pour que le dua soit exaucé, il est essentiel que le croyant soit pur de péché majeur. Dans le Coran, Allah dit « Si vous demandez pardon, il est le pardonneur » Sourate An-Nisa 410. Ce qui montre qu'un cœur purifié des péchés attire la miséricorde divine. Lorsque quelqu'un est plongé dans des péchés graves sans repentance, cela peut nuire à l'acceptation de ses prières. Croyance en la réponse d'Allah. Un autre facteur crucial est de croire fermement que toute réponse à un dua est entre les mains d'Allah. Parfois, la réponse ne prend pas la forme que l'on attend, mais Allah répond toujours d'une manière qui était meilleure pour nous, que ce soit immédiatement ou plus tard. Il est dit dans un hadith « Ne soyez pas pressés, car ce qui est pour vous viendra au moment voulu. » L'histoire de la femme de Zacharia, paix sur lui, est un exemple frappant de cette foi et patience dans le dua. Elle priait Allah pour avoir un enfant, malgré sa vieillesse avancée et l'incapacité de son mari. Son deuil était fervent, même dans une situation apparemment désespérée. Allah, dans sa miséricorde, répondit à son appel, et elle reçut un enfant, Yahya, paix sur lui, un miracle divin. Le Coran décrit ce moment dans la sourate Al-Imran, où elle dit « Ô mon Seigneur, je fais vœu de te consacrer ce qui est dans mon ventre, je t'en remets entièrement. » Sourate Al-Imran, 3:37 à 38. Malgré l'absence de possibilités humaines, sa foi et sa patience furent récompensées par la bénédiction d'Allah. Un dua sincère, accompagné de la bonne intention et de la patience, est un acte d'adoration puissant. Vous avez peut-être fait des duas, mais est-ce que vous les avez accompagnés d'une foi ferme et d'une patience sans faille? Histoire réelle, le cas de la femme de Zacharia, paix sur lui, qui malgré sa situation désespérée, a fait un dua fervent et a été exaucé par Allah sous forme d'un enfant, témoigne de la puissance de la sincérité et de la patience dans la supplication. Que signifie pour vous avoir la foi pendant l'attente d'un dua? Partagez vos réflexions et votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quatrième partie. Dua, pour ouvrir toutes les portes. Le dua, en tant qu'outil spirituel, est une clé puissante qui permet d'ouvrir des portes de bénédiction, que ce soit dans les domaines financiers, professionnels, familiaux ou même pour la santé. La notion de porte symbolise les opportunités et les solutions que l'on cherche dans notre vie, et Allah, dans sa miséricorde infinie,
peut ouvrir ses portes à travers notre supplication sincère. Le doua de la prospérité et de la réussite. Un des duas les plus puissants pour ouvrir les portes de la prospérité est celui qui est tiré du Coran et des hadiths, et qui est souvent cité pour obtenir des bénédictions matérielles et spirituelles. Ce du'a est particulièrement recommandé pour les situations financières difficiles ou pour obtenir un soutien dans la recherche de nouveaux moyens de subsistance. Le du'a pour la prospérité, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhabun nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fa'al akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous le bien dans ce monde et dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Ce verset, extrait de la sourate Al-Baqarah 201, est une prière complète qui demande à Allah non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi spirituelles et une protection contre la punition. Il est souvent récité pour ouvrir des portes de bénédiction dans la vie quotidienne et obtenir un soutien divin dans les moments difficiles. Le doua de la réussite professionnelle. Un autre doua qui peut ouvrir des portes de réussite professionnelle et financière est celui mentionné dans les hadiths pour augmenter les chances de succès dans les affaires. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de dire « Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahlan, wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. » Ô Allah, rien n'est facile à moins que tu ne le rendes facile, et tu rends la tristesse facile si tu le veux. Ce du'a est particulièrement utile pour ceux qui traversent des moments de difficultés professionnelles, qu'il s'agisse de chercher un emploi ou de surmonter des obstacles au travail. C'est un rappel que tout est entre les mains d'Allah et il a le pouvoir d'ouvrir des portes là où il semble n'y en avoir aucune. Le du'a pour la santé. La santé, un aspect fondamental de notre vie, est également protégée et bénie par des supplications sincères. Un du'a très puissant tiré du Coran pour la guérison est « Rabbana adhib, anna rijsan, innaka anta ashishaf » Rabbana adhib, anna rijsan, innaka anta ashishaf. Seigneur, éloigne de nous la maladie, car tu es le guérisseur. Réciter ce du'a peut apporter une guérison spirituelle et physique, surtout si vous êtes confronté à une maladie ou à des problèmes de santé persistants. En priant sincèrement, cette invocation peut ouvrir des portes vers des solutions divines, que ce soit dans la guérison, le réconfort ou la recherche de traitements efficaces. Le du'a pour surmonter les obstacles. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, qu'il s'agisse de défis familiaux, financiers ou même émotionnels, ce du'a est une clé puissante pour ouvrir les portes du soulagement. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni pouvoir ni force sauf par Allah. Ce du'a est très puissant pour renforcer la foi et obtenir du réconfort en période de difficulté. Il permet de se rappeler que tout obstacle peut être surmonté avec l'aide divine et qu'Allah a la capacité d'ouvrir des portes là où il semble n'y avoir aucune issue. Histoire réelle. Un miracle de prospérité. Prenons l'exemple d'un homme qui faisait face à une grande difficulté financière. Il avait du mal à trouver un emploi malgré ses efforts. Un jour, il entendit parler d'un du'a puissant recommandé par les érudits islamiques pour attirer la prospérité et surmonter les épreuves financières. Il décida de réciter ce du'a spécifique tous les jours pendant 40 jours, en mettant une confiance absolue en Allah. Au bout de ces 40 jours, un miracle se produisit. Non seulement il trouva un emploi stable, mais ses conditions de vie se sont considérablement améliorées. Ce du'a a ouvert des portes qu'il n'avait même pas imaginées. Ce type de témoignage nous rappelle que les bénédictions d'Allah peuvent surgir de manière inattendue lorsque nous faisons appel à lui avec sincérité et persévérance. Imaginez qu'Allah vous donne une clé spirituelle qui ouvre toutes les portes de bénédiction.
Ce dua, bien qu'il semble simple, a la capacité d'ouvrir des portes que vous ne pensiez même pas possibles. Histoire réelle. L'histoire de l'homme qui a trouvé un emploi après une période de grandes difficultés financières grâce à la récitation quotidienne d'un dua pendant 40 jours nous montre comment une supplication sincère et persistante peut faire surgir des miracles divins. Si vous aviez une clé spirituelle pour ouvrir toutes les portes de bénédiction, comment l'utiliseriez-vous? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. 5e partie. Témoignages et histoire du Coran. Le Coran est rempli d'exemples où les prophètes, malgré leurs épreuves extrêmes, ont tourné leur cœur vers Allah avec foi et humilité, recourant au dua pour demander de l'aide et de la protection. Chaque histoire montre que le dua n'est pas seulement une demande, mais un acte de soumission à la volonté d'Allah, une forme d'adoration et de croyance en sa toute-puissance. L'exemple du prophète Moïse, paix sur lui, et son appel face à Pharaon, une des histoires les plus puissantes du Coran, est celle du prophète Moïse, paix sur lui, lorsqu'il a dû faire face à Pharaon. Après avoir été rejeté par le tyran, Moïse se tourna vers Allah avec une supplication profonde, consciente que seul Allah pouvait lui donner la force de surmonter une telle épreuve. Dans Sourate Ash-Shu'ara, 26, 62 à 68, Moïse, après avoir été confronté à la puissance de Pharaon, fait appel à Allah en disant « Seigneur, éloigne de nous le mal de ce peuple qui commet l'injustice. » Ce dua reflète la foi de Moïse, qui savait qu'il ne pouvait pas seul affronter Pharaon et ses armées, mais qu'Allah avait le pouvoir de tout transformer. Ce supplice de foi a mené à un miracle. Allah a ouvert un chemin à Moïse en séparant les eaux de la mer, ce qui a permis au peuple d'Israël de s'échapper et à Pharaon de rencontrer sa perte. Ce moment illustre comment un dua sincère, même dans les situations les plus désespérées, peut être une porte vers un miracle divin. Le prophète Moïse n'a pas douté de la capacité d'Allah à changer le cours des événements. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, et son dua pour la paix dans la vallée de la Mecque. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, est également un exemple de foi et de persévérance à travers le dua. Après avoir construit la Kaaba avec son fils Ismaël, Ibrahim, dans son humilité et sa foi inébranlable, fit un dua sincère pour la paix et la prospérité de la vallée de la Mecque. Dans Sourate Ibrahim, 14:35 à 37, il dit « Seigneur, fais de cette ville un lieu de paix et accorde à ses habitants de fructueuses provisions.